Oui mec, moi j'ai une énorme banane parce que j'ai fait un unboxing de quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Avant ça, j'avais en main un autre engin que je voulais depuis longtemps. Euh, Entre-temps, j'ai fait une vidéo pour, une fois de plus, m'en prendre gratuitement un Funtech. Sachant qu'en fait, on ne s'en prend pas gratuitement à vous. C'est vous qui nous en avez pris gratuitement à nous. Et à un moment, c'est tout à fait normal d'avoir un retour de bâton quand les gens ne sont pas contents. Et quand ils ne sont pas contents et qu'on les a ignorés. Nous avons ici un colis de Tonton JS. Je crois que c'est le premier du nom. On n'a pas d'autre Tonton JS. Et Tonton JS, il m'a envoyé, vous allez voir, un tas de choses pour... Je vais lire son mot, ça sera plus simple. Je vais poser ici donc la voiture d'un autre fabricant, inventeur, Apsima. Je t'envoie un lot de pièces diverses pour le Apsima MT 110 qui viennent de mon Maverick Strada MT. HSP Maverick. On les trouve en tapant HSP 94-111. Elles serviront au futur gagnant qui aura de quoi faire quelques réparations. Je suis très bien apporté une contribution au fonctionnement de ta chaîne dont le principe me plaît. J'ai appris plein de choses grâce à toi et maintenant je veux faire profiter les autres. Bonne continuation à RC Garage 68. Merci pour tout, Tonton JS. Le HSP en question, eh ben, il est là. Et chez HSP, oh, ils font l'engin en full aluminium en option. On a des boîtiers d'IFALU, donc aucune déformation sur les roulements d'entrée ou de sortie. Les tourelles en alu. 5 points d'ancrage à morteau, 5 points d'ancrage à morteau. Les deux petits pour la languette là pour l'aileron, c'est la version buggy. Et les deux vis ici pour fixer le pare-choc. En bas par contre on n'a qu'un seul réglage pour les billets de train. Véhicule pour débutants, pas besoin de réglage de train. On a donc de la part de Tonton l'avant et l'arrière. Avec tout de suite le pignon de sortie. Ici, on va voir, d'ailleurs il faudra voir là-dessus, on va l'ouvrir. Là on a du module 08 directement. Intéressant. Hein? C'est pas fini. C'est pas fini. Toutes les pièces plastiques de son HSP. Oh, la même tourelle. Ça existe depuis 15 ans. Ce petit HSP 94-111, il est sorti en même temps que le Slash. Il existait déjà aussi en brushless. Alors, comme j'ai dit, c'est du plastique flex. C'est pas un engin fait pour faire le gros couchon. Tu te fais des petits sauts de 5-10 cm, tu vas cool. Par contre, tu as une vraie suspension, tu as des vrais pneumatiques d'enfer. Franchement, pour un engin de ce gabarit, de ce prix, tu as pas d'option dispo chez eux maintenant, mais effectivement chez Maverick et compagnie, enfin Maverick non plus, mais chez HSP. Oh, regarde! La triangulation complète devant en alu. Alors moi, je n'irai pas mettre les triangles en alu. Par contre, regarde la cale de train en alu pour éviter le déchirement ici de la cale plastique. J'irai mettre peut-être les étriers en alu et garder les triangles au milieu comme flex, puisqu'on a maintenant de la réserve. Oh, on a aussi l'arrière. Oh, la direction en alu. Oh, le reste des pièces en alu. On en a de partout. On a des cardans en rab, donc des cardans de roue. On a du cardan central. Hop, 2 pièces. Les pins sont fatigués. On en tapera peut-être d'autres dedans au passage. Des diffs en rab. On a déjà 2 diffs, il y en a encore là. On a une couronne de plus en rab. On a même un verrou de batterie. Et une montagne de roulement. J'ai commandé aussi immédiatement chez AliExpress pour rigoler, parce que le prix est ridicule. Le châssis alu pour 10 €. Frais de port compris.
Tu vois, comme dit, le flex, c'est pas mal. La torsion, je suis moins pour. Tu vois, ça, je suis pas trop fan. Et le point faible de ce châssis reste là. Ça reste vraiment l'avant ici qui casse facilement. Et c'est pour ça que j'ai pris ce châssis alu. Ça sera overkill pour la version charbon, c'est sûr. Ça me démange d'y mettre un tout petit brushless. Pas trop, pas trop. Hein. On a reçu de la part de certains tontons des moteurs brushless qui ont vraiment pas beaucoup de tours minutes. Des 13 tours 5 ou 17 tours, enfin du 2500 tours par là. Avec un petit pignon dessus. Je vois ça bien quand même. Je vois ça bien. En tout cas, ça va nous permettre de faire les essais sereinement. Hein. Du coup, on ne va pas obligé de rouler sur des œufs avec la machine. Parce qu'il faut se dire, ces engins-là, c'est vrai que souvent les constructeurs ou les rebadgers nous disent ouais, c'est pour débutants, c'est pas fait pour y aller fort. De l'autre côté, je ne connais pas de débutant qui ne met pas systématiquement la poignée dans le coin. Désolé de vous le dire, mais ça n'existe pas. Généralement, les petits, c'est plein gaz avant-arrière, direction à fond gauche, direction à fond droite. Ils n'ont pas la notion de ralentir dans le virage pour ne pas se renverser. Et leur premier véhicule leur sert justement à apprendre ça. Et c'est précisément, je pense, que le premier véhicule devrait être plus solide. Surtout sur ce qui est carrosserie ou train roulant ou autre, les endroits, les zones d'impact courantes. Parce qu'en plus, le débutant a un plus petit budget, généralement. Enfin, on va partir du principe, souvent ce sont des enfants qui achètent ce genre d'engin. Donc il a un plus petit budget, il n'a pas de notion de réparation, peut-être personne qui peut l'aider. Donc pour lui, c'est encore plus moche quand la voiture lâche plus vite qu'une autre. Donc de ce côté-là, ça doit être solide. On va tester ça dans l'esprit, sur un terrain pas trop grand, sur des... On va peut-être manger la grande rampe juste pour voir ce qui se passe. C'est vraiment pas... On est certain que c'est pas fait pour ça. Ça, c'est un engin qui sera sympa à rouler dans un petit parc, une petite prairie ou n'importe, pas trop cabossé. La forêt, ça je vous l'annonce tout de suite, évidemment, la forêt est une tuerie pour n'importe quel modèle. Hein. Il n'y a pas un modèle pour l'instant qu'on a eu qui est échappé à la forêt parce qu'à un moment, tu prends un virage trop vite, tu glisses, tu tapes une racine, une branche, quelque chose qui est dans le mauvais sens. Tu arrives même à faire des trous dans des endroits dans la voiture où tu as des trucs que tu n'aurais jamais imaginé. C'est possible. Ça, et pire que la forêt, c'est sur les chantiers. Évitez comme la peste les chantiers, c'est certain. Utilisez ces engins sur des terrains adéquats, des petites prairies, des petits parcs, des trucs comme ça. Là, ils seront bien. Je comprends tout à fait, vous avez un monster, vous voulez aller vite, vous voulez faire des sauts, vous voulez faire du gros tout-terrain. Mais quand tu débutes, tu ne pourras pas commencer par là. Donc on va essayer ça dans cet esprit-là. C'est ce qui me plaît depuis le début, je le répète encore une fois, hein, puisque pas que des côtés négatifs au Funtech. Ce qui coince surtout, c'est leur communication. Et 2-3 réglages. La transmission et les trains, vous avez vu cet engin rebondir des rampes sur les roches et repartir au sol sur la terrasse, l'a pas cassé. Coralie l'a pas aimé. Lui c'est allé, tu vois, quand même. Hein, on va faire un peu la part des choses. C'est toujours pareil, je veux dire, tu dis un truc négatif sur quelque chose, 9 points positifs, ils sont en train d'aller. Mais on peut pas toujours... Je suis pas là pour vous passer de la pommade, les mecs, je suis pas là pour vous dire toujours des belles choses. Je partage ce que je ressens, tout simplement. Parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc celui-là, je le sens bien pour débuter. Il a des points faibles, on le sait, châssis peut-être trop flex, triangle trop fragile. Ce qui va péter sur les impacts, c'est justement précisément cette cale de train là. Ça va être un gros problème, et peut-être que même juste avec ça en alu dedans, ça permettra de renforcer tout le châssis. Après, il n'y aura pas de liaison. La pliure se fait là. C'est là qu'est le problème, et c'est pour ça que j'ai pris le châssis alu, pour éviter cette pliure là. On pourrait la compenser aussi en mettant un pare-choc RPM. Un skid plate RPM complet, le visser ici avec, jusque là devant, pour renforcer tout ça, toute cette partie de la cellule. Parce qu'en haut, la doublure, elle aussi, est flex, tu vois. Donc, on verra. On va le tester charbon, pour voir ce que ça donne niveau perf. On va le rouler avec le Funtech, vous verrez, ça sera sympa avec les deux. Maintenant que nos éminents Bac plus 25 nous ont communiqué la façon de faire pour le faire aller un peu plus vite. C'est pas un missile non plus, c'est pas le but, c'est un engin pour débutant. Et
comparé à celui-là. Donc niveau franchissement, je pense que l'autre s'en sortira un tout petit peu mieux parce qu'il sera plus haut au sol. Niveau pneumatique, suspension, c'est clair, c'est celui-là. Niveau looks, chacun son envie. On verra ce qui se passe niveau maniabilité, vitesse, autonomie. Là, l'avantage sera certainement pour lui. Même s'il est plus lourd, il a l'avantage de pouvoir emmener une batterie standard. Donc plus d'autonomie. Beaucoup plus facile aussi d'y coller une simple Lipo 2S pour une vingtaine d'euros, 5000 mAh. Faudra faire gaffe par contre, si on roule longtemps, à la chauffe à moteur. Et maintenant qu'on a tout ça, on va peut-être faire quand même un essai un peu plus fort pour trouver les limites de la machine, pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire avec. Tout simplement. Et ensuite, si on est content, on fera un petit dopage. L'abeille folle là-bas aussi, on lui mettra un petit coup de dopage. Et alors évidemment, on n'ira pas les mesurer à l'armoire granit. On sait très bien que l'armoire granit est beaucoup plus solide que les deux. Il a les mêmes performances. On n'aura pas l'autonomie de celui-là parce qu'il est plus lourd. Niveau capacité de terrain, ça va être comme celui-là, je pense. Et surtout que bon, là, il est déjà en brushless. Mais on pourrait aussi les mesurer à celui-là. On est dans la même catégorie de prix, 150, 180 euros. Celui-là, vous allez me dire, ah l'autre c'est que 150, lui c'est 180, ouais, mais il a des vrais pneus, il a des vraies suspensions, et il a un brushless au tulle. Tu vois? Évidemment, il est plus petit. Franchira moins, sera coincé à un certain endroit où les autres ne pourront pas, peut-être. Mais, comme ça, c'est des engins pour débutants, parc, terrain de sport, de toute façon, pas vraiment de gros obstacles. Mais on l'emmènera peut-être quand même en forêt, parce qu'il s'en sortira à cause de son ventrax plus court, on ne sait pas, on verra. Mais ça peut être rigolo, ça va me coûter du temps, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que j'ai envie de faire plein d'autres trucs, les mecs, j'ai envie de faire plein d'autres trucs. En ce moment, moi, je suis plus assez. On est plein, mais je suis plus assez. Salut les gars. Merci Jérôme.